Arrête tout, maintenant. Oublie, ne serait-ce qu'un instant ce qui t'entoure, car les mots qui vont suivre pourraient transformer non seulement ta façon de penser la vie, mais surtout ce que tu ressens au plus profond de ton être. Imagine qu'il y a en toi quelque chose qui palpite, comme une note de musique étouffée qui ne s'éteint jamais. Un appel, un murmure qui résonne encore et encore, même lorsque tu fais tout pour l'ignorer. Tu sens qu'il y a quelque chose d'invisible, une absence plus lourde que n'importe quelle présence, un vide que ni les biens, ni les succès, ni même l'amour humain ne peuvent combler. Ce silence intérieur ressemble à une blessure secrète, et la plupart des gens passent leur vie à cacher cette douleur, au lieu de l'écouter. Mais si je te disais que cette absence n'est pas un défaut, ni une punition, mais un souvenir, le souvenir de quelque chose que tu as choisi d'oublier? Georges Gurdjieff disait que la plupart des hommes vivent comme des machines, répétant des gestes, des pensées et des émotions sans jamais se demander d'où ils viennent, ni où ils vont. Il affirmait que l'homme ne se souvient pas de lui-même et que cet oubli est la racine même de notre prison intérieure. Et peut-être est-ce exactement ce que tu ressens en ce moment, le poids d'exister comme si une page entière avait été arrachée du livre de ta vie. Une page oubliée, effacée de la mémoire collective, dissimulée avec soin, parce qu'elle contenait une vérité trop dangereuse pour ceux qui ont toujours voulu contrôler le destin de l'humanité. La conscience que ton âme existait bien avant ta naissance. Des siècles auparavant, un manuscrit mystérieux circulait parmi des ordres secrets. Il ne parlait ni du ciel ni de l'enfer, mais des coulisses de l'existence. Il racontait ce que l'âme vivait avant de s'incarner, la carte invisible que chaque être porte en lui, mais oublie à la naissance. Son nom, Codex Animae, le codex de l'âme. On disait qu'il décrivait le chemin sacré que tout esprit parcourt avant de descendre dans la matière. Cette connaissance fut traquée, réduite au silence, ridiculisée. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne fut pas effacée par accident. Non. Elle fut délibérément supprimée. Pourquoi? Parce qu'elle donnait à l'être humain un pouvoir qui le rendait indomptable, la capacité de reconnaître que rien n'est aléatoire, que la vie que tu appelles la mienne est le fruit de choix conscients, faits par toi-même, dans un état de clarté que tu as maintenant oublié. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es né précisément à cette époque, dans ce corps, dans cette famille? Pourquoi tu répètes des douleurs qui semblent n'avoir aucune cause apparente? Pourquoi, malgré tous tes efforts pour contrôler ta vie, une force invisible semble toujours te pousser vers des expériences que tu ne comprends pas? Ce sentiment de monter dans un train fou, où les gens entrent et sortent, où les épreuves surgissent sans prévenir, et où rien ne semble sous ton contrôle, ce n'est pas un signe de malchance, c'est la conséquence d'un oubli, l'oubli de ce que ton âme savait avant de naître. Et si je te disais qu'avant ton incarnation, tu savais exactement chaque pas que tu ferais? Que dans un état de lucidité absolue, tu as choisi les rencontres, les amours, les pertes, les luttes et même les blessures? Que ce qui te semble aujourd'hui injuste ou absurde faisait partie d'un voyage bien plus vaste, dont le but était d'élargir ta lumière à travers l'expérience? L'âme ne craint pas la douleur comme le fait l'ego. L'âme sait que l'or ne se purifie que dans le feu. C'est pourquoi elle choisit la fournaise, la pierre sur le chemin, la blessure qui un jour deviendra cicatrice, non pour te punir, mais pour t'éveiller. Cette idée peut sembler insupportable au début. Comment accepter que les tragédies, les maladies, les abandons, les humiliations aient pu être choisis par nous-mêmes? Et pourtant, c'est là que se trouve la clé. Ce qui paraît insensé à notre regard humain, rempli de peur et d'attachement, prend tout son sens depuis la perspective de l'âme éternelle. Là-haut, le temps n'existe pas comme ici. Chaque incarnation est un chapitre dans un livre sans fin. Et c'est dans cette clarté que nous choisissons de vivre non pas ce qui est confortable, mais ce qui est nécessaire. Tout comme un maître d'arts martiaux ne forme pas ses disciples avec des caresses, mais avec des épreuves qui fortifient le corps et l'esprit, l'âme accepte des défis qui la rendent plus consciente, plus lumineuse.
Gurdjieff disait « L'homme naît endormi et ne peut s'éveiller que par un effort conscient. Peut-être as-tu l'impression d'avoir dormi pendant des années, répétant des schémas, vivant en cercle fermé. Mais même ce sommeil faisait partie du plan. Car viendra un moment où l'inconfort deviendra insupportable. Et ce moment, c'est maintenant. Si tu entends ces mots et que quelque chose vibre en toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résonnement d'un appel primordial, la première étape du voyage de l'âme. Les anciens appelaient cela l'appel de la conscience universelle. Cet appel n'est pas un cri, c'est un murmure. Il ne s'impose pas, mais résonne comme une musique silencieuse qui traverse les dimensions et touche le cœur. Et quand ton âme l'entend, elle sait. Il est temps de redescendre dans la matière, de rejouer le grand jeu de l'existence, de vivre pour apprendre. Tu n'as pas été forcé, tu as choisi. Tu as choisi de vivre, de ressentir, d'aimer, de perdre, de recommencer. Tu as accepté d'oublier, car tu savais que chaque souvenir retrouvé aurait une valeur inestimable. Pense à ces moments où, sans raison apparente, tu as senti les larmes monter devant un simple coucher de soleil. Ou quand le rire spontané d'un enfant a réveillé en toi une émotion que tu ne savais nommer. Ou encore lorsque, dans le silence, une inquiétude t'a envahi, t'incitant à chercher des réponses que personne autour de toi ne semblait avoir. Ces moments ne sont pas des caprices de l'émotion, ce sont des rappels, des murmures de ta propre mémoire oubliée, des signes que tu n'es pas seulement chair, ni routine, ni une statistique parmi la foule. Tu es une âme en voyage qui a déjà vécu avant et qui vivra encore. Lorsque tu reconnais l'appel, ta vie commence à se transformer. Les choix ne sont plus dictés uniquement par la peur ou le désir. Une force nouvelle t'habite, celle de l'alignement avec ta vérité intérieure. Tu ne peux plus vivre seulement pour payer des factures, suivre des ordres et mourir en silence. Quelque chose en toi exige du sens, une direction. Et cette exigence est le premier signe que tu es prêt à te souvenir de ce que tu avais oublié. Cet appel est personnel, intransmissible. Personne ne peut y répondre à ta place. Et il ne s'éteint jamais. Il peut être noyé dans les distractions, endormi par les dépendances, enfoui sous les obligations. Mais il vibre encore, toujours. Tôt ou tard, nous l'entendons tous. Certains choisissent de se rendormir, d'autres d'ouvrir les yeux. Et toi, que feras-tu de cet appel qui résonne en ce moment dans ton âme? L'ignoreras-tu? Feindras-tu de ne pas l'avoir entendu? Ou auras-tu le courage de suivre cette voix qui te supplie de te souvenir de ce que le monde entier a voulu te faire oublier? Combien de fois t'es-tu surpris à penser « Et si j'avais agi autrement? Et si j'avais prononcé ces mots que j'ai gardés par orgueil ou par peur? Et si j'avais choisi un autre chemin ?» Peut-être te reconnais-tu dans ce tourbillon de pensées nocturnes, quand la maison est déjà silencieuse et que seule la mémoire continue de parler fort. Des souvenirs de mots non dits, d'occasions manquées, de personnes qui ne sont plus là. Nous portons nos regrets comme des pierres dans nos poches. Et souvent, la vie adulte devient une longue tentative d'oublier le poids que nous traînons. Mais, aussi fort qu'on essaie, l'écho reste. La tradition mystique gardée dans le Codex Animae évoque quelque chose de profond. Avant de renaître, chaque âme passe par une expérience radicale appelée révision de vie. Imagine-toi assis devant un écran infini, revivant chaque moment de toutes tes existences. Mais pas seulement en tant que spectateur, tu ressens chaque geste, chaque douleur que tu as causée, chaque joie que tu as semée. Il n'y a ni tribunal, ni Dieu sévère pointant tes fautes. Il n'y a qu'une conscience pure. Si un jour tu as fait pleurer quelqu'un, tu ressens ses larmes comme si elles étaient tiennes. Si un jour tu as tendu la main à quelqu'un, tu goûtes à la gratitude qui a fleuri dans le cœur de l'autre. La révision de vie est l'école la plus implacable de toutes, car elle enseigne de l'intérieur ce que sur terre nous n'apprenons qu'à moitié. Pense à toutes ces fois où, pressé par le quotidien, tu n'as pas regardé dans les yeux de ceux que tu aimais. Combien de fois une étreinte a été remplacée par un « on se parle plus tard ». Et puis, les années ont passé. Aujourd'hui, beaucoup vivent avec la nostalgie de parents décédés,
d'amitiés perdues dans le temps, de relations brisées sans réconciliation. La douleur du « c'est trop tard » est l'une des plus cruelles que la maturité nous impose, mais dans la révision de vie, il n'existe pas de « trop tard ». Là-bas, chaque geste est ressenti à nouveau, non pas pour punir, mais pour enseigner que rien de ce que nous faisons n'est insignifiant. Chaque mot pèse dans l'éternité. Chaque choix laisse des marques invisibles sur le tissu de l'âme. Et c'est à ce moment-là qu'une révélation surgit. Les erreurs ne sont pas définitives. Dans cette révision, l'âme comprend que la culpabilité est une prison, mais que la conscience est une libération. Et peut-être est-ce la clé manquante pour tant d'hommes et de femmes de 40 ou 50 ans, en cette année 2025, qui portent le fardeau de décisions non résolues. Combien se demandent s'il est encore temps de recommencer, de changer de cap, de vivre avec plus d'authenticité. Le message est clair, il est toujours temps. L'apprentissage ne s'arrête pas à la mort, et il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour commencer. Les mystiques racontent qu'après cette révision survient une rencontre. L'âme ne continue pas seule, elle est conduite dans un lieu de lumière où l'attend le conseil des âmes. Imagine une salle silencieuse où des êtres d'une sagesse immense t'accueillent sans jugement, seulement avec un regard de compassion. Ils connaissent chacune de tes chutes, mais aussi chaque fois où tu t'es relevé. Ils savent les échecs qui te blessent encore, mais aussi les gestes de bonté que tu as déjà oubliés. Face à eux, tu ne peux pas mentir. Mais tu n'as pas non plus besoin de te défendre. C'est comme si ton histoire était accueillie dans sa totalité, avec ses fautes et ses victoires côte à côte. Ce conseil ne décide pas pour toi. Il rappelle. Il montre des blessures anciennes qui ont besoin d'être soignées, des talents oubliés, des missions inachevées. Et dans ce dialogue silencieux, ton âme participe au plan de la prochaine étape. Elle choisit les épreuves et les rencontres qui feront le plus de sens pour son évolution. Le plus impressionnant est de comprendre que rien ne t'est imposé. C'est toi-même qui acceptes en pleine lucidité les défis que tu appelleras plus tard ton destin. Maintenant, réfléchis. Combien de décisions as-tu prises sans savoir vraiment pourquoi ? Un déménagement soudain, une amitié née d'une coïncidence improbable, une souffrance qui se répète comme si elle te poursuivait. Et si tout cela faisait partie d'un plan que toi-même as tracé avec ce conseil bien avant ta naissance, et si cette intuition puissante, ce rêve plus réel que l'éveil, n'étaient pas des hasards, mais des échos de cette conversation que tu as eue avec eux avant de franchir le voile de l'oubli? Les hommes et les femmes de plus de 40 ou 50 ans connaissent bien ce sentiment, que la vie ne se résume pas à des factures payées et des devoirs accomplis. C'est comme si, après avoir tant couru, le cœur murmurait « Survivre ne suffit plus, je dois comprendre pourquoi ». Ce cri n'est pas une faiblesse, c'est l'âme qui appelle au souvenir du sens. Gurdjieff disait « L'homme peut naître, mais il naît rarement vraiment ». Et naître vraiment, c'est s'éveiller à ce qui se trouve au-delà de la mécanique de la routine. C'est se permettre d'écouter ce conseil qui, bien qu'invisible, n'a jamais cessé d'accompagner tes pas. Peut-être te demandes-tu maintenant, si tout cela est vrai, pourquoi ressens-tu tant de regrets? Pourquoi certaines douleurs semblent-elles toujours aussi vives? Parce que tu as déjà commencé de ton vivant, ta propre révision, chaque souvenir qui te tourmente, chaque regret qui serre ta poitrine. Ce sont des opportunités de transformation tant qu'il est encore temps. Tu n'as pas besoin d'attendre le dernier souffle pour redonner un sens. Tu peux commencer aujourd'hui, par des gestes simples, un appel repoussé depuis des années, un mot de pardon, une réconciliation avec ton passé. Dans la révision de vie, chaque acte compte. Mais ici, dans le présent, chaque nouvel acte compte aussi. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu peux encore choisir, en pleine conscience, ce que tu veux graver dans l'éternité de ton âme. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon que le Conseil des âmes nous offre à distance. La vie est trop sacrée pour être vécue en mode automatique. Et alors, une question résonne en toi profondément. Si ton âme devait aujourd'hui revoir tout ce qu'elle a vécu, que ressentirais-tu en regardant ta propre histoire ?
As-tu déjà eu la sensation d'être né pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis aujourd'hui? Comme s'il y avait en toi une flamme persistante, mais étouffée sous des couches de routine, d'obligations et d'attentes imposées par les autres. Cette agitation intérieure n'est pas le fruit d'un orgueil mal placé ou de rêves d'enfants inassouvis. C'est un appel profond, un murmure de l'âme qui cherche à te rappeler ce que tu as toi-même choisi avant de naître, ta mission. Selon les anciennes traditions, aucune âme ne s'incarne sans but. Il n'existe pas de vie aléatoire, même si la surface de l'existence semble n'être qu'un amoncellement de hasards. Tout porte un sens, même lorsque le regard humain ne parvient pas à le déchiffrer. Le Codex Animae, ce manuscrit interdit qui a traversé les siècles dans l'ombre, révèle qu'après avoir revu ses vies antérieures et rencontré le conseil des âmes, vient le moment le plus sacré, le choix du but de l'incarnation. À cet instant, l'âme ne choisit ni la richesse, ni la facilité, ni les applaudissements. Elle choisit la transformation. Elle décide quelles leçons elle doit apprendre, quelles blessures elle doit guérir, quels dons elle doit développer. Et voici la révélation la plus bouleversante. Ton âme ne choisit jamais un but impossible. Ce que tu es venu accomplir est déjà inscrit en toi, comme une graine prête à fleurir dès que les conditions seront réunies. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi certaines douleurs reviennent sans cesse dans ta vie? Pourquoi certains scénarios semblent se répéter, comme un film qui ne cesse de repasser? Et si ces cycles n'étaient pas des malédictions, mais des indices? Et si ta blessure la plus profonde était en réalité la clé d'un trésor enfoui? Ceux qui ont déjà franchi la quarantaine ou la cinquantaine connaissent bien cette sensation, le poids des douleurs anciennes qui ne s'estompent pas avec le temps. Mais si ces douleurs étaient justement la carte secrète du but que ton âme a choisi, imagine quelqu'un qui a grandi avec la sensation d'être invisible, abandonné, jamais vraiment reconnu. Cette personne pourrait passer sa vie à fuir cette blessure. Mais un jour, elle découvre que sa vocation la plus profonde est d'offrir de la présence. Devenir celui qui voit, qui écoute, qui éclaire. La blessure devient mission. Ce qui autrefois faisait souffrir devient désormais la raison de se lever chaque matin. Peut-être te reconnais-tu dans ce schéma. As-tu déjà envisagé que ce qui t'a le plus fait souffrir est exactement ce que ton âme souhaite guérir, en toi et chez les autres? Georges Gurdjieff disait que la vie n'a de sens que si l'on cherche au-delà de la vie mécanique. Pour lui, ceux qui vivent en ne faisant que réagir, désirer et craindre, sont encore endormis. Le but n'est ni un métier, ni un statut, ni une destination extérieure. C'est une direction intérieure, une force qui donne du sens à chaque geste, même le plus simple. Lorsque cette flamme s'allume, même les tâches les plus ordinaires prennent un éclat particulier. Le travail devient service, la douleur devient enseignement, l'amour cesse d'être un besoin pour devenir expansion. Mais comment entendre cet appel dans le vacarme du monde? T'es-tu déjà demandé quelles situations éveillent ton énergie la plus authentique? Quelles causes te font vibrer? Quelles injustices te bouleversent? Quels élans te donnent la sensation d'être pleinement vivant? Le but se cache dans ces réponses. Il bat dans ce que tu ferais, même sans aucune récompense, dans ce qui fait battre ton cœur plus fort, dans ce qui te relie à quelque chose de plus vaste. Partage en commentaire. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu t'es senti pleinement vivant, même si personne d'autre ne comprenait ce que tu vivais? Ce qui est encore plus étonnant, c'est de comprendre que le but n'est pas à l'extérieur, comme un trophée à conquérir. Il est déjà en toi, brûlant en silence. Mais comme une flamme a besoin d'air pour grandir, ton but a besoin d'attention. Lorsque tu l'ignores, il s'étouffe. Lorsque tu lui prêtes l'oreille, même dans les plus petits gestes, il s'épanouit. Demande-toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui dans ta vie, pourrait être un premier pas vers le but que ton âme a choisi avant ta naissance? Et si les indices étaient déjà juste devant toi? Beaucoup d'entre nous ont grandi en croyant que le but se mesure au succès visible. Mais si le véritable but était silencieux, et s'il se révélait dans la manière dont tu transformes ta famille, dans le soin que tu portes à un voisin, dans le pardon que tu accordes à celui qui t'a blessé? Le monde moderne hurle
que nous devons être exceptionnels, mais l'âme murmure qu'il suffit d'être authentique. La grandeur n'est pas dans les exploits héroïques, mais dans le fait de vivre en accord avec ce que l'on a choisi en esprit. Qu'en penses-tu? As-tu l'impression de déjà vivre une part de ton but ou ressens-tu que tu le cherches encore, à tâtons, dans le noir? Une autre révélation du Codex Animae, c'est que l'âme ne choisit pas seulement sa mission, mais aussi ses obstacles. Cela semble contradictoire, mais c'est profondément cohérent. L'épreuve ne vient pas pour t'éloigner de ton but, mais pour t'éveiller. La peur, le doute, la résistance, tout cela fait partie du chemin. Sans ces défis, il n'y aurait pas de croissance. Comme l'athlète qui a besoin de charge pour renforcer ses muscles, ton âme a besoin d'épreuves pour fortifier ta conscience. Réfléchis aux moments les plus durs de ta vie. N'est-ce pas dans ces instants que tu as découvert des forces insoupçonnées? N'est-ce pas dans la douleur que tu t'es transformé? Voici le grand paradoxe. Le but dépasse toujours l'ego, mais il s'accomplit à travers nos fragilités humaines. L'âme choisit de guérir ce qui l'a fait le plus souffrir, d'enseigner ce qu'elle a elle-même eu du mal à apprendre, d'offrir ce qui lui a tant manqué. Cette inversion, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui rend la quête véritablement transformatrice. Pose-toi la question, quelle douleur, quelle répétition dans ta vie pourrait cacher un appel plus grand? Si tu as l'impression que ta vie a perdu sa lumière, que les jours s'étirent sans saveur, peut-être que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de but, mais parce que tu ne t'es pas encore autorisé à l'écouter. Le Codex dit que le but est inscrit comme une flamme discrète, attendant d'être ravivée. Et si aujourd'hui était le bon moment pour rallumer cette flamme? N'attends pas que le monde t'offre les conditions idéales. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Le but n'est pas une destination lointaine, c'est la manière dont tu choisis de marcher ici et maintenant. Et si dans 10 ans, tu pouvais te retourner sur ta vie, voudrais-tu dire que tu as vécu en pilote automatique ou que tu as osé suivre ce que ton âme avait choisi avant ta naissance? C'est le choix que la vie te propose aujourd'hui. Tu n'as plus d'excuses, car maintenant tu sais, la vie n'est pas aléatoire. Ce vide que tu ressens n'est que l'écho d'une mission oubliée, qui attend que tu te souviennes. Écris en commentaire, quel est pour toi l'indice le plus fort de ton but? Peut-être qu'en le partageant, tu aideras d'autres à reconnaître les signes que leurs âmes essaient aussi de leur révéler. Crois-tu vraiment être né dans une famille quelconque, dans un corps quelconque, jeté au hasard du destin? Voilà l'illusion répétée par l'école, par une science superficielle et même par les religions les plus rigides. Mais le Codex Animae révèle quelque chose de troublant. Rien dans ta vie n'a été tiré au sort. Ni la couleur de tes yeux, ni la fragilité ou la force de ton corps, ni la maison où tu as ouvert les yeux pour la première fois. Avant de traverser le voile de l'oubli, tu as vu des options, pesé des scénarios, feuilleté des familles comme on feuillette des livres et, en pleine lucidité, tu as décidé « c'est ici que je veux naître, c'est ce corps que je porterai, c'est sur cette terre que j'accomplirai ma mission ». Il est difficile d'accepter cette idée lorsque l'on se souvient des histoires de douleur. Qui choisirait de naître au milieu de la violence ? Qui accepterait de venir au monde avec une maladie qui limite les mouvements, qui se placerait dans le ventre d'une mère qui n'était pas prête à aimer? Mais l'âme ne raisonne pas comme l'ego humain. Pour l'âme, chaque obstacle est un degré. Un corps fragile peut enseigner l'empathie. Le rejet peut éveiller le courage de s'aimer sans condition. La rareté peut se transformer en sagesse sur la valeur de ce qui compte vraiment. Ce qui, à première vue, semble injustice est, pour l'âme, une opportunité d'expansion. Les recherches en épigénétique, une science récente, montrent que les traumatismes vécus par les grands-parents peuvent être transmis aux petits-enfants comme des marques invisibles dans l'ADN. Des études menées sur les descendants de survivants de guerre et de persécutions révèlent des schémas d'anxiété, des peurs inexpliquées, et même des maladies physiques liées à des douleurs qu'ils n'ont jamais vécues. Ce que la science appelle héritage génétique. Le Codex Animae le décrivait déjà il y a des siècles comme un choix conscient. L'âme accepte de naître précisément là où les fils de la douleur sont les plus tendus,
afin d'avoir la chance de les transformer en fils de lumière. Peut-être que tes peurs ne sont pas seulement les tiennes. Peut-être es-tu né pour clore une histoire qui a traversé les générations. Combien de fois t'es-tu surpris à répéter les gestes ou les phrases que tu détestais chez tes parents? Combien de fois as-tu juré « je ne serai jamais comme eux » et pourtant tu t'es retrouvé à reproduire le même schéma? Cette répétition n'est pas un échec, c'est la scène où ton âme a choisi de jouer pour interrompre le cycle. La fureur que tu ressens, la douleur qui te ronge, sont les signes que tu as été choisi pour tourner la page que personne avant toi n'a su tourner. Le poids de l'héritage est, en même temps, la clé de la libération. Et le corps. Pense un instant à ce que tu rejettes le plus en toi. Le nez, les rides, les cheveux, la taille, les limites de santé. Et si rien de tout cela n'était une erreur? Et si chaque détail faisait partie d'une équation précise, destinée à façonner ton chemin? Un corps qui vieillit rapidement peut te rappeler l'urgence du temps. Une cicatrice peut devenir une marque de survie. Même des maladies qui semblent injustes peuvent éveiller des dons endormis, comme chez ceux qui, après une grande épreuve de santé, développent une sensibilité spirituelle qu'ils n'avaient jamais connue. L'âme choisit non seulement le décor extérieur, mais aussi sa propre peau comme instrument d'apprentissage. Georges Gurdjieff disait « L'homme est un être inachevé, mais avec la possibilité de s'achever ». Peut-être est-ce exactement pour cela que tu as accepté de naître dans un corps imparfait, dans une famille imparfaite, dans un monde imparfait, parce que l'inachevé porte en lui la possibilité de l'œuvre. L'artiste ne choisit pas une toile déjà peinte, il choisit la toile vierge, rugueuse, imparfaite. Ainsi fait ton âme. Mais après le choix, vient l'instant le plus délicat, le voile de l'oubli. Dans les textes anciens, il est décrit comme une brume lumineuse. En le traversant, tu oublies tout. Tes vies passées, tes plans, tes accords, le but qui t'a conduit d'ici. Cet oubli n'est pas une punition, c'est une condition. Si tu te souvenais de tout, la vie ne serait qu'une mise en scène. La foi n'aurait pas de valeur. L'amour ne serait pas authentique. Le courage n'existerait pas. C'est précisément parce que tu as oublié que chaque décision compte, que chaque rencontre a du poids, que chaque pas peut être chute ou élévation. Et pourtant, le voile n'est pas absolu. Il y a des fissures. Qui n'a jamais rêvé d'un lieu où il n'était jamais allé, mais qu'il ressentait comme sa maison? Qui n'a jamais rencontré quelqu'un pour la première fois et juré « je connais déjà cette personne » ? Qui n'a jamais suivi une intuition qui l'a sauvé d'un désastre? Ce sont des fils de mémoire qui s'échappent par les fentes de l'oubli. Ce sont des signes que, même si tu as oublié, ton âme n'a jamais cessé de se souvenir. Peut-être est-ce là l'invitation de cette vie. Commencer à déchirer le voile consciemment, écouter le silence, noter les rêves, suivre l'intuition, s'autoriser à croire en l'inexplicable. À chaque petit geste, la brume s'ouvre. Et tu comprends que tu n'es pas seulement ce corps qui vieillit, pas seulement ce nom dans les documents, pas seulement l'histoire que d'autres ont écrite pour toi. Tu es bien plus. Tu es l'auteur lui-même qui, par amour du jeu de l'existence, a accepté d'oublier pour avoir le privilège de se souvenir à nouveau. Et maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu condamné en croyant être victime du hasard, alors qu'en réalité, chaque détail avait été choisi par toi-même dans un moment de sagesse qui commence seulement à s'éveiller en toi. Il existe un instant décisif dans le voyage de l'âme où tous les choix se condensent en un seul acte de courage, la naissance. Après avoir traversé le voile de l'oubli, après avoir renoncé à toute la clarté qu'elle possédait sur le plan spirituel, l'âme plonge dans le corps humain comme on saute dans l'obscurité. Voilà le véritable saut de foi, plus radical que n'importe quel dogme religieux ou croyance terrestre. Tu abandonnes le souvenir de ce que tu étais, tu oublies les accords conclus, tu laisses derrière toi la vision du dessein choisi. Et pourtant, tu fais confiance. Tu fais confiance au fait que même dans l'oubli, les signes se manifesteront, que les douleurs deviendront des maîtres, que l'amour trouvera des brèches pour éclore. Ce moment est la synthèse du plus grand courage qui existe. Accepter de vivre sans garantie.
La naissance ainsi n'est pas seulement le commencement biologique de la vie, elle est la preuve de la volonté de l'âme de s'élargir. Chaque cri du nouveau-né résonne comme un rappel. J'ai accepté l'expérience. Toi aussi tu as accepté. Même si jusqu'ici ta vie t'a semblé confuse, injuste ou dénuée de sens, ce premier cri vibre encore en toi comme un contrat invisible. Un contrat qui dit « Je me souviendrai, même peu à peu, j'apprendrai, je m'éveillerai ». Mais il y a quelque chose qui rend cette histoire encore plus complexe. Si l'âme a tout planifié, pourquoi nous a-t-on appris à croire que nous ne sommes que les victimes d'un hasard cosmique? Pourquoi grandissons-nous dans un monde qui nous répète dès l'enfance que nous sommes petits, impuissants, limités? La réponse se trouve dans la manipulation de l'oubli. Le voile n'est pas seulement une condition naturelle. Il a été renforcé par des siècles de systèmes de contrôle, politiques, religieux, sociaux, qui ont compris trop tôt, un être humain qui se souvient de sa nature éternelle ne peut être dominé. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit en dormant et a désespérément besoin de s'éveiller. Ce sommeil collectif est nourri par des récits qui réduisent l'homme à un simple rouage du système. Si tu crois que tu es petit, tu obéis. Si tu crois que tu n'as pas de choix, tu te résignes. Si tu crois que ta douleur est vide de sens, tu t'abandonnes au désespoir. À travers l'histoire, les maîtres et les penseurs qui ont osé rappeler aux hommes leur origine ont été persécutés, réduits au silence, ridiculisés. Parce qu'un homme éveillé est dangereux. Il refuse de vivre comme une ombre. Il commence à créer sa propre réalité. Et peut-être reconnais-tu cela dans ta propre vie. Combien de fois t'es-tu senti écrasé par le poids des attentes extérieures? Combien de fois as-tu cru qu'il était trop tard pour changer? Combien de fois as-tu avalé l'idée que la vie est ainsi et qu'il n'y a rien à faire? Ces phrases, répétées comme des mantras, fonctionnent comme des murs érigés autour de la mémoire de l'âme. Mais les murs peuvent tomber. Et les premières fissures sont déjà là, dans ton malaise, dans ton refus de continuer à vivre en pilote automatique, dans l'intuition qui persiste à murmurer qu'il existe quelque chose de plus. Ce qui paraissait autrefois un conflit insoluble, douleur contre dessein, hasard contre destin, commence à se dissoudre quand tu comprends qu'il n'y a pas de contradiction. Les souffrances qui ont traversé ta vie n'ont jamais été un détour. Elles faisaient partie de la route. Les obstacles que tu as tant haïs étaient en réalité des professeurs déguisés. Les personnes qui t'ont le plus blessé étaient souvent des âmes ayant accepté de jouer des rôles difficiles pour ta croissance. Rien de tout cela n'efface la douleur que tu as ressentie, mais cela lui donne une place dans un récit plus vaste. Et soudain, au lieu de victime, tu commences à te voir comme protagoniste. Atteindre ce point, c'est comme s'éveiller au milieu d'un rêve. Tu découvres que la réalité est plus malléable que tu ne l'imaginais, que les choix que tu as faits jusqu'ici ne t'ont pas condamné, que le passé peut être réinterprété à la lumière de ce que ton âme savait déjà. Cette compréhension libère, mais elle est aussi exigeante, car avec la conscience vient la responsabilité. Si tu n'es pas un accident, si chaque pas porte un sens, alors il n'y a plus d'excuses pour vivre comme endormi. Le poids de la liberté est justement celui-ci. Tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas. Et ici, tout se résume en une question que toi seul peux répondre. Maintenant que tu commences à te souvenir, que vas-tu faire de cette mémoire? Vas-tu continuer à vivre dans le confort de l'ignorance ou auras-tu le courage de commencer à aligner ta vie avec le dessein que tu as choisi avant de naître? L'appel n'est plus théorique, il est pratique, urgent, quotidien. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, il faut agir. Le prochain pas est de transformer ce souvenir en pratique, de déchirer le voile un peu plus chaque jour, de créer des habitudes qui éveillent, de développer des exercices qui t'aident à te rappeler de toi-même, comme l'enseignait Gurdjieff. C'est ici que la réflexion rencontre l'action. C'est ici que l'âme, fatiguée de seulement écouter des histoires, réclame des preuves. Et c'est pour cela que nous avançons maintenant, pour transformer l'éveil en vie réelle.
Nous sommes arrivés à un point où la réflexion et l'action doivent se rencontrer. À quoi servirait-il de parler des secrets de l'âme, des choix faits avant la naissance, du voile de l'oubli ou de l'appel de la conscience, si tout cela restait seulement de la théorie? Une sagesse qui n'est pas appliquée devient un fardeau, et non une lumière. C'est comme accumuler des livres sur une étagère sans jamais en ouvrir un seul. Le moment est venu de transformer le souvenir en pratique, d'amener dans la vie quotidienne ce qui, jusqu'à présent, semblait n'être qu'une idée lointaine. Car l'éveil n'est pas un événement mystique réservé à quelques élus. C'est un exercice constant, fait de pas simples et conscients. Le premier pilier de ce plan est le silence. Nous vivons en 2025, dans un monde qui fait tout pour capter notre attention. Notifications incessantes, voix qui se disputent de l'espace, actualités qui propagent la peur. Mais c'est justement derrière ce vacarme que se cache la mémoire de l'âme. Chaque jour, prenez au moins 10 minutes pour simplement vous asseoir en silence. Fermez les yeux, respirez profondément et autorisez-vous à entendre ce qui ne se dévoile pas dans le bruit. Le silence ne répondra pas tout de suite, mais avec le temps, vous verrez émerger des idées nouvelles, des souvenirs enfouis, des intuitions renforcées. C'est dans cet espace que le voile commence à se déchirer. Le deuxième pilier est l'observation de soi. Georges Gurdjieff insistait sur le fait que l'homme vit comme une machine, réagissant automatiquement aux stimuli sans jamais se rendre compte de qui il est vraiment. Il disait « L'homme peut se souvenir de lui-même, mais il ne le fait pas. » Commencez par quelque chose de simple. Choisissez un moment de la journée pour observer vos réactions. Face à une critique, vous refermez-vous? Face à un compliment, vous vous enorgueillissez. Face à une difficulté, vous fuyez ou vous affrontez. Noter ces réactions dans un carnet, c'est comme allumer une lanterne dans la chambre obscure de l'âme. Peu à peu, vous verrez des schémas répétitifs et comprendrez que vous avez le choix d'agir autrement. Le troisième pilier est la réconciliation. Selon les anciens, la revue de vie fait ressentir à chacun la douleur qu'il a causée et la joie qu'il a offerte. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour commencer à revoir ses attitudes. Dès aujourd'hui, faites un exercice de pardon. Écrivez une lettre, non pour l'envoyer, mais pour libérer à ceux qui occupent encore une place dans votre cœur avec rancune. Pardonner ne signifie pas justifier le mal. C'est se libérer du lien qui vous attache au passé. Cet acte simple ouvre un espace pour de nouvelles expériences, comme si l'on retirait une pierre de la rivière de la vie, permettant à l'eau de recirculer. Le quatrième pilier est l'attention portée aux rêves. Combien de fois vous êtes-vous réveillé d'un rêve si réel que vous ne saviez plus s'il s'agissait d'un souvenir ou d'une invention? Le Codex Animae disait déjà que, pendant le sommeil, l'âme se détache partiellement et se souvient de fragments de son origine. Gardez un carnet à côté de votre lit et notez chaque détail dès le réveil. Peu importe si cela vous semble confus, symboles, visages, lieux. Avec le temps, vous percevrez des motifs récurrents. Peut-être découvrirez-vous des messages répétitifs. Peut-être reconnaîtrez-vous même des fragments du but que vous avez choisi avant de naître. C'est un dialogue intime entre votre conscience éveillée et votre âme éternelle. Le cinquième pilier est l'action compatissante. Il n'existe pas d'éveil véritable qui reste centré sur soi. Une conscience qui s'élargit désire servir, même dans les gestes les plus humbles. Cela peut être prêter une oreille attentive à quelqu'un dans la souffrance ou initier un projet bénéfique pour les personnes autour de vous. L'âme ne mesure pas la grandeur par des chiffres, mais par l'authenticité de l'intention. Demandez-vous chaque jour: quel acte de bonté puis-je accomplir aujourd'hui sans rien attendre en retour? Cette simple pratique transforme le quotidien en sanctuaire et chaque rencontre devient une occasion de s'aligner avec la mission choisie. Le sixième pilier est la discipline intérieure. Beaucoup pensent que l'éveil est uniquement émotionnel, mais l'âme sait que c'est aussi une question d'effort. Créez des rituels quotidiens qui vous relient au souvenir de qui vous êtes. Méditez le matin, remerciez le soir, marchez dans la nature sans distraction numérique, répétez des phrases de force qui vous recentrent. De petites habitudes
répétées avec constance, deviennent les marches d'un chemin solide. La discipline est le pont entre ce que vous savez et ce que vous vivez. Enfin, le 7e pilier est le courage de choisir consciemment. Chaque jour, des dizaines de décisions s'imposent à vous. Certaines paraissent insignifiantes, mais façonnent votre destin. Avant de répondre automatiquement, posez-vous cette question. Ce choix est-il aligné avec ce que mon âme désire? Ce chemin me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce que je ressens comme mon but? Cette question, posée sincèrement, a le pouvoir de réorienter des routes entières. Ces piliers ne sont pas des commandements, ce sont des invitations. Des invitations à commencer à se souvenir, pas d'un coup, mais pas à pas. L'éveil ne se produit pas comme un éclair magique. Il se construit comme l'aurore. Lentement, l'obscurité cède jusqu'à ce que la lumière devienne inévitable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Ne négligez pas cet appel. Maintenant, c'est à vous. Parmi ces pratiques, laquelle pouvez-vous appliquer dès aujourd'hui, même au cœur de votre routine et de vos obligations? Partagez-le en commentaire, car votre expérience peut éclairer le chemin d'un autre être en quête de soi. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec nous. Cliquez sur « J'aime » si cette vidéo a touché votre cœur et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être est-ce exactement le message que cette personne avait besoin d'entendre. Car l'éveil n'est pas une marche solitaire, c'est un appel collectif. Et votre pas peut être le début d'une transformation qui ira bien au-delà de vous.